Bienvenue sur ERTM dans votre émission En classe. Je suis M. Eli Keita, professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de chimie de la 10e commune, dont le titre est Mol et grandeur molaire. Tout d'abord, nous allons voir les compétences. À la fin de la leçon, l'élève de la 10e doit être capable de définir la mole, la masse molaire et le volume molaire, de calculer la masse molaire et la quantité de matière d'un composé chimique, et enfin de déterminer le nombre de particules contenues dans une quantité de matière donnée. Tout d'abord, nous allons voir en grand 1 la mole et la constante d'Avogadro. Petit 1, qu'est-ce que c'est que la mole? La mole est l'unité internationale de la quantité de matière, qu'on appelle également le nombre de moles. Elle représente un ensemble de 6,02 10 puissance 23 particules. Ces particules peuvent être des atomes, des molécules, des ions, etc. On peut même parler de une mole de tomate. Donc si on dit une mole de tomate, c'est que ça on a 6,02 10 puissance 23 tomates. La quantité de matière qui est notée petit n, on dit que l'unité de cette quantité de matière qui est appelée la mole, et son symbole est mol, M-O-L. Donc après la définition de la mole, nous allons voir maintenant la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro est le nombre de particules contenues dans une mole. Nous avons vu tout à l'heure en haut, dans la définition de la mole, qu'une mole renferme 6,02 10 puissance 23 particules. Donc, le nombre d'Avogadro est 6,02 10 puissance 23 particules qui désignent une mole. En grand 2, nous allons voir maintenant les grandeurs molaires. Nous allons commencer par la masse molaire. On dit masse molaire. Il s'agit de la masse d'une mole. Premièrement, nous allons voir la masse molaire atomique. Qu'est-ce que c'est que la masse molaire atomique? C'est la masse d'une mole d'atome. Elle est notée grand M et s'exprime en grammes mol moins 1. Nous allons voir quelques exemples de masse molaire atomique. Nous avons ici la masse molaire de l'atome de carbone qui est 12 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Une mole de carbone pèse 12 grammes. Notre deuxième exemple, nous avons ici la masse molaire de l'atome d'hydrogène qui est égale à 1 gramme. Mol moins 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je prends une mole d'hydrogène, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 hydrogène, quand je pèse ça, ça va me donner 1 gramme. Donc pareil aussi, nous avons un autre exemple qui est la masse molaire du chlore qui est 35,5. Et nous avons un autre exemple, la masse molaire de l'atome oxygène qui est 16 grammes. Donc 16 grammes est la masse d'une mole d'oxygène. Nous allons voir en petit 2 la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules. Elle est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. Un exemple, nous allons voir maintenant la masse molaire de l'eau. Quand nous regardons l'eau qui a pour formule brute H2O, donc dans la molécule d'eau, nous avons 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Comme nous avons dit en haut, que la masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Donc pour calculer la masse molaire de l'eau, je multiplie D fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène, parce que j'ai 2 atomes d'hydrogène dans la molécule, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, parce que j'ai 1 atome d'oxygène.
Or, nous avons vu en haut la masse molaire de l'oxygène qui fait, de l'hydrogène plutôt qui fait 1. Je remplace par sa valeur, ça fait 2 fois 1, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène qui est égale à 16. D'où 1 fois 16. Donc, si je fais le calcul, donc j'aurai la masse molaire de l'eau, qui est M de H2O, me donne 18 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Quand je prends une mol, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 molécules d'H2O, et si je pèse cela, ça va me donner 18 grammes. Nous allons voir un autre exemple. Voilà notre composé de formule brute C4H10O. Donc, nous allons calculer sa masse molaire. Ce composé est constitué de 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, pour calculer la masse molaire, nous allons multiplier 4 fois la masse molaire du carbone, parce que la molécule renferme 4 atomes de carbone, plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène, parce qu'il y a 10 H dans la molécule, plus maintenant la masse molaire d'oxygène, parce que nous avons un seul atome d'oxygène. Donc, en remplaçant les grandeurs par leurs valeurs, nous aurons 4 fois 12, plus 10 fois 1, plus 16. Donc, si nous calculons, nous allons voir que la masse molaire de notre composé, qui est le C4H10O, est égale à 74 grammes mol moins 1. Remarque, la masse molaire d'un ion ou d'un composé ionique se calcule de la même manière que pour une molécule. On ne tient pas compte des charges électriques car la masse des électrons est négligeable. On a parlé d'un ion ici. On a défini un ion dans les classes antérieures comme un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu des électrons. Donc l'ion est toujours chargé. Par exemple, je prends un exemple ici. Quand je prends l'ion Cl-, quand je vais calculer sa masse molaire, ça sera égal à la masse molaire de l'atome de chlore. Parce qu'on ne tient pas compte de l'électron capté par le Cl. Parce qu'on dit que sa masse est négligeable. Donc la masse molaire de l'ion Cl- est égale à la masse molaire de l'atome Cl, qui est égale à 35,5 grammes mol moins 1. Nous allons voir un deuxième exemple. Nous allons calculer ici la masse molaire de H3O+. Donc dans ce ion, nous avons 3 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène et un plus ici. Ça veut dire que cette molécule-là a perdu un ion et un électron. Excusez-moi. Donc en calculant la masse molaire de H3O+, je ne vais pas tenir compte du plus. Donc je calcule la masse molaire de H3O qui fait 3 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. Donc il me donne 3 fois 1 plus 16, ce qui me donne 19 grammes par mol. Donc en petit 3, nous allons voir maintenant la relation qui existe entre le nombre de moles petit n, la masse petit m et la masse molaire grand M. Donc cette relation est donnée par la formule m, qui est la masse d'un corps, égale au nombre de moles de ce corps multiplié par la masse molaire de ce corps. La masse en chimie est toujours exprimée en grammes. Et N, qui est la quantité de matière, est exprimée en mol. La masse molaire est exprimée en grammes mol moins 1. Avec cette formule également, nous pouvons tirer la quantité de matière N qui est égale à M sur grand M. Ou bien on peut même tirer grand M qui sera égal à M sur petit n. Donc voilà les relations qui existent entre ces trois grandeurs, qui est la quantité de matière, la masse et la masse molaire. Donc ici, nous avons déjà signalé ça. N, c'est le nombre de moles de l'échantillon du composé qu'on a utilisé. M, c'est la masse de l'échantillon
du composé et grand M est la masse molaire du composé. Donc en grand 4, nous allons voir maintenant le volume molaire d'un gaz. 1. Définition. Qu'est-ce que c'est que le volume molaire d'un gaz? Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz. On le note, Vm, et il est exprimé en litres mol moins 1. Donc nous allons voir maintenant la loi d'Avogadro-Ampère. Énoncé de la loi d'Avogadro-Ampère. Qu'est-ce que cette loi nous dit? Dans les mêmes conditions de température et de pression, tous les gaz occupent le même volume molaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis à température constante et à pression constante, si je prends par exemple une mole d'hydrogène qui est un gaz et une mole d'oxygène aussi qui est un gaz, si je les mets dans un récipient, ils vont occuper le même volume. C'est ce que la loi d'Avogadro-Ampère nous dit. NB. Dans les conditions normales de température et de pression. Donc dans ces conditions, la température est égale à 0 degré Celsius et la pression est égale à 1 atmosphère. Le volume molaire est 22,4 litres par mol. Vm égale à 22,4 litres mol moins 1. Ça, c'est seulement dans les conditions normales de température et de pression. Maintenant, si ces conditions changent, le volume molaire aussi va changer. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces niveaux. En petit 3, nous allons voir également qu'il y a une relation entre la quantité de matière petit m, le volume V du gaz et le volume molaire. Cette relation est donnée par la formule. Le volume du gaz est égal à la quantité de matière N du même gaz fois le volume molaire. Donc le volume est exprimé en litres, la quantité de matière en mol et le volume molaire en litres, mol moins 1. Donc nous pouvons tirer également le nombre de moles qui fait le volume du gaz sur le volume molaire. Maintenant, nous allons voir en petit 4 la densité d'un gaz. Qu'est-ce que c'est que la densité d'un gaz? La densité d'un gaz par rapport à l'air est le rapport de la masse d'un volume de ce gaz par la masse d'égal volume d'air. Je prends par exemple un exemple. Si je vais déterminer la masse de l'hydrogène qui est un gaz, je prends un volume, par exemple 2 litres de l'hydrogène et je pèse sur là, ça va me donner la masse. Et je prends maintenant 2 litres d'air, parce qu'on dit égal volume d'air. Et je pèse maintenant les 2 litres d'air, ça va me donner une masse. Et je fais le rapport entre ces deux masses et j'aurai maintenant la densité du dihydrogène. Donc la densité, voilà la formule, D égale à la masse du gaz sur la masse d'égal volume d'air. Pour une mole de gaz et une mole d'air, nous voyons que le volume, on a dit quoi? Une mole de gaz et une mole d'air. Or, tout à l'heure, avec la loi d'Avogadro-Ampère, on nous a dit quoi? Dans les mêmes conditions de température et de pression, une mole de tous les gaz occupe le même volume d'air. Nous savons que l'air est un gaz. Donc, quand je prends une mole de l'air et une mole de n'importe quel gaz, dans les mêmes conditions, ils vont occuper le même volume qu'on appelle le volume molaire. C'est pour cette raison que vous voyez cette relation. Le volume d'air égale au volume du gaz, qui est égal au volume molaire, 22,4 litres mol moins 1. Ça, c'est dans les conditions normales de température et de pression. Et maintenant, nous savons que pour une mole de gaz, dont la masse d'une mole est appelée grand M, qui est la masse molaire. Donc, en calculant maintenant la masse de l'air, parce qu'on connaît déjà la masse volumique de l'air, qui est notée à 0, donc en multipliant la masse volumique de l'air par le volume molaire, nous allons avoir la masse de l'air. Or, la masse volumique de l'air est égale à
29 grammes par litre. Qu'est-ce que cela veut dire? 1 litre d'air pèse 1,29 grammes d'air. Donc maintenant, en calculant maintenant la masse de l'air, donc ce sera A0 fois Vm qui va nous donner 28,89 qui est sensiblement égal à 29. Maintenant, en remplaçant maintenant la masse du gaz pour une mole qui est égale à grand M dans la formule de la densité et en remplaçant la masse de l'air par 29 grammes, cela va nous donner cette relation D égale à grand M sur 29. Et nous avons ici une relation entre la densité et la masse molaire. Et cette relation est D égale à grand M sur 29 ou tout simplement grand M égale à 29 fois D. Donc voilà la relation qui existe entre la densité et la masse molaire. Donc si vous avez la densité d'un gaz, vous pouvez avoir sa masse molaire en utilisant cette formule-là. Donc c'était tout pour cette leçon. Maintenant nous allons voir un exercice d'application. Exercice d'application. Lors de la préparation de son café, Ali, un élève de la 10e commune, brûle 15 grammes de butane de formule C4H10 pour faire bouillir de l'eau. Petit 1. Calcule la masse molaire du butane. Petit 2. Quelle est la quantité de matière ou encore le nombre de moles contenu dans les 15 grammes de butane qu'Ali a brûlé? En petit 3, quel est le nombre de molécules contenues dans le butane brûlé? Solution de l'exercice d'application. Petit 1, on nous demande de calculer la masse molaire du butane. Or, la formule du butane est le C4H10. Donc, cette formule est constituée de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc, nous allons appliquer la formule. Donc, la masse molaire de C4H10 égale à 4 fois la masse molaire de l'atome de carbone plus 10 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène. Donc, ce qui va nous donner 4 fois 12 plus 10 fois 1. Ce qui me donne 58 grammes mol moins 1. Donc la masse molaire du butane, qui est le C4H10, est 58 grammes mol moins 1. Donc voilà la masse molaire du butane. En petit 2, on me demande de calculer la quantité de matière contenue dans les 15 grammes de butane. Donc la quantité de matière est encore appelée le nombre de moles. Or, nous avons vu qu'il y a une relation entre la quantité de matière notée petit m et la masse molaire qui est petit m et la masse molaire qui est grand M. Donc nous allons utiliser cette relation dans le nombre de moles du butane. Ça sera la masse du butane qui est le MC4H10 sur la masse molaire du butane qui est le C4H10 que nous avons calculé au niveau de la première question. Donc en remplaçant la masse qui fait 15 sur la masse molaire que nous avons calculée ici qui est égale à 58, donc ce qui va nous donner 0,26 mol. Donc la quantité de matière contenue dans les 15 grammes de butane brûlés par Ali pour chauffer son eau est 0,26 mol. Donc voilà cette quantité de matière. En petit 3, on nous demande de trouver le nombre de molécules contenues dans les 15 grammes de butane. Donc dans les 15 grammes de butane, nous avons vu qu'il y a 0,26 mol. Maintenant, nous allons prendre maintenant X comme le nombre de molécules. Donc si nous avons X comme le nombre de molécules dans les N mol que nous venons de calculer, donc nous pouvons utiliser la règle de 3 pour trouver une formule
qui nous permettra de calculer le nombre de particules contenues dans une quantité de matière donnée. Par exemple, on nous a dit quoi? Dans une mole, nous avons le nombre d'Avogadro ampères qui est égal à 6,02 10 puissance 23, que j'ai désigné ici par grand N. Donc, une mole nous donne ça. Maintenant, N mol va nous donner X molécules. Donc, nous allons tirer maintenant le X en appliquant la règle de 3. Donc, X est égal à N fois grand N sur 1. Donc, ce qui va nous donner N fois grand N molécules. N, c'est le nombre de moles donné et grand N, c'est le nombre d'Avogadro ampères. Donc, vous pouvez retenir cette formule. Lorsqu'on vous donne une masse d'un échantillon, d'un composé donné, et on veut savoir la quantité, le nombre de molécules de ce composé dans l'échantillon, vous calculez la quantité de matière de l'échantillon et vous utilisez cette formule-là. En multipliant la quantité de matière de l'échantillon par le nombre d'Avogadro ampères, vous allez obtenir le nombre de molécules ou le nombre d'atomes dans cet échantillon. Donc, nous allons appliquer cela dans notre cas ici. Nous avons dit que le nombre de moles du butane brûlé était égal à 0,26. Donc, en multipliant 0,26 par le nombre d'Avogadro qui est égal à 6,02 10 puissance 23, ce qui va me donner 1,56 10 puissance 23 molécules. Donc voilà un peu le nombre de molécules de butane qu'Ali a brûlé pour chauffer de l'eau pour son café. Donc je vous remercie et à la prochaine.